Bonsoir à tous, bienvenue sur ce Triskaï Décafili du 13 juin 2021. Et ce soir, c'est Julien Willig qui va nous faire une lecture à deux voix, ce qui est une première, avec son roman de science-fiction Sous des milliers de soleils, livre 1, Ocrite. C'est un extrait qui n'est pas placé totalement au début de l'histoire, puisque c'est le 14e chapitre, mais bon, il y a beaucoup de chapitres dedans, et je me disais que c'était assez représentatif de l'ambiance et du contenu de l'histoire, donc voilà. C'est parti. Soudain préoccupée, la novarienne se glisse vers moi. Surtout, ne tentez aucune saillie de votre crue devant le grand séculaire. Le grand séculaire, c'est qui? Arcon, bien sûr. Votre patron, tout comme le mien. C'est vous qui lui avez trouvé ce titre? Parce que les tas de bidoches qui l'entourent, eux... Qu'importe. L'âge le rend susceptible. Le provoquer pourrait vous faire exécuter. Voire pire. Moi avec. Bah tiens. J'aurais bien poursuivi avec quelque chose de mon cru, mais la porte coulisse. Pas dans un sifflement douce que melliflue. Un halo de lumière chaude vient nous lécher lentement, accompagné d'un parfum de résine. Avec eux s'invitent les discrets clapotis d'un filet d'eau et la longue plainte d'une musique boisée, harmonieuse. La dame de glace pénètre dans la chambre palatiale. Pour une fois, je la suis sans rechigner. Passer lui fait l'effet d'un bol d'air. Mes poumons s'ouvrent, inspirent comme s'ils n'avaient jamais connu d'oxygène pur. Mes narines se dilatent et mes yeux s'écarquillent. C'est limite si mes poils ne s'étendent pas pour embrasser cet univers édénien. Sur ma langue viennent se déposer des perles de brume au goût de paradis. J'en oublierais presque pourquoi je me trouve ici. À genoux devant le grand séculaire. La voix timbrée s'élève de nulle part. Devant moi, la novarienne s'exécute et ploie sa nuque. Seule sa natte, dont le mouvement n'imprime pas son immobilité respectueuse. J'aurais bien aimé braver l'injonction, mais un des briscards force l'arrière de mes genoux avec la crosse de son arme. Avec dégoût, je sens mes rotules s'enfoncer dans la mousse qui tapisse les dalles de la salle, tandis qu'une main brutale presse l'arrière de mon crâne. On n'a pas fait tant de cérémonie la dernière fois que j'ai été traîné ici. Un instant s'écoule, sans rien chambouler. J'en profite pour balancer quelques coups d'œil à la dérobée. La chambre palatiale est telle que dans mes souvenirs. Un hall de pierre aux piliers sculptés, aussi organique que la coque du vaisseau, parcouru par des ruisselets sur les différentes strates du sol fontaine. Le tout baigne dans cette satanée lumière indigo, réchauffée par des globes de verre aux lueurs jaune-orange. Sur divers balcons, des enfants gazouillent en chœur une mélodie si lente que j'ignore s'il s'agit là d'une langue inconnue ou de simples vocalises. Soudain, ma torpeur est rompue par une voix qui s'élève, grinçante comme le bois et lourde comme le granit. Abriel, m'amènes-tu ce que je désire? Son grain a la rugosité de l'écorce, chaque inflexion bruisse comme une poignée de feuilles sous la brise. Le suintement ambiant empèse ma gorge et me force à déglutir. Seul un ouglou sonore s'échappe de ma trachée. Je me sens soudain si petit, réduit au silence et à l'impuissance. Face à mon apathie, la dame de glace prend les devants. Elle se lève et entonne. Ô grand Arcon, dernier des Planigines, nous apportons là de quoi satisfaire ton auguste volonté. Une série de secondes, pesantes. Puis, Arcon reprend, à son intention cette fois. Approche. La novarienne avance de quelques pas, hésitante, jusqu'à disparaître de mon champ de vision. À cette mousse que je contemple viennent se mêler quelques gouttes de sueur. J'entends une série de craquements d'écorce, en même temps qu'une plainte étrange. Des bruits écrasés s'échappent de la gorge de la femme. Elle l'étouffe. Ne t'avise jamais de parler sans invitation. Il doit la relâcher, car j'entends cesser les borborigmes. La novarienne recule. Ses mollets tremblants réapparaissent dans mon champ de vision. L'air de rien,
Elle inspire avec modération, tout en dignité. Abriel, Oh non. viens me voir. Là encore, la pression d'une crosse de Devarim contre ma colonne vertébrale ne me laisse pas le choix. J'arrache mes pas de la mousse spongieuse jusqu'à me retrouver à 1 mètre de l'anneau varienne. Harkon, âgé de 1000 et de 1000 cycles, n'a cessé de gagner en puissance et en masse au fil du temps, à tel point qu'il est désormais obligé de rester sur son trône, enraciné à jamais. Compte tenu de l'expansion de ses souches, couplée à son gigantisme, avancée qu'il a fusionnée avec la paroi de la chambre palatiale est loin d'être une emphase. Son visage se dessine devant moi, démesuré. Le lichen qui recouvre sa face par endroits frémit d'impatience. Il finira par me bouffer, putain. Alors que je pose mon dernier pas, un éclair gris balaye ma botte. Il manque de me précipiter au bas de l'escalier. Je vacille, mouline mes bras pour attraper de quoi m'éviter de choir. En l'occurrence, l'épaule de la novarienne qui ploie sous le choc. Si ses yeux pouvaient cracher la foudre, je ne serais plus qu'un tas de cendres. Je lève les mains en signe d'innocence. Quelle est cette foutue... Sirius, où étais-tu? Tu passes. Harkon oublié. Agrippé à la moussière, la créature tente d'escalader la figure du grand séculaire avec ses griffes. Une bestiole agile, gracile et élancée, au museau pointu et aux oreilles droites. C'est un mammifère carnivore de la longueur de mon avant-bras, queue en panache mise à part. Son pelage est d'un noir brillant, orné sur ses flancs de rayures acier. L'espace d'un instant, la chose tourne sa tête vers nous pour jeter un cri rauque, sec, avant de retourner son attention sur son maître. Qu'est-ce qu'Harkon fait avec ce truc? Après quelques ratés, elle parvient à hisser sa tête jusqu'à la commissure des lèvres d'Harkon pour en laper le liquide sucré qui, dans la jungle néphilim, devait servir à appâter des proies naïves, et à la vieille bûche de glousser comme un ancêtre après son dernier verre de vin. Cessez de le regarder avec cette tête d'ahurie. Navré que ma tête ne vous revienne pas. Une série de pas monte la volée de marche. L'actuel chambellan d'Harkon, un grand novarien à la bedaine engoncée dans sa robe blanche. De la sueur constelle ses tempes, et il tient dans ses mains une brosse et un cuisseau de galinet. En chuchotant, je reconnais la voix qui nous a fait mettre à genoux, il me précise. Harkon est dingue de cette vieille silicate, malgré son caractère lunatique. Il faut croire que lui seul est assez flegmatique pour la supporter. Avec dépit, il désigne ses poignets. Je peux voir les longues estafilades qui courent sur ses avant-bras, de nombreuses griffures. Une silicate, c'est ça? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est un animal extrêmement rare dans ce système. Il n'est pas originaire d'Ocrite. J'en peux plus. Voilà trop longtemps que je réprimais mon bâillement de lassitude. La novarienne, une fois de plus, m'exécute mentalement. Mais le chambellan ne s'en formalise aucunement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Harkon aime tout ce qui est rare et précieux. C'est un peu pour ça que je suis là. Le Planigin choisit ce moment pour émerger de sa transe gâteuse. Philandre, tu arrives à point nommé. Occupe-toi de Cyril. Avec plaisir, grand séculaire. Celui-ci cale la brosse sous son aisselle, puis passe une main sous les antérieurs de la vieille silicate, afin de la plaquer contre lui. Il la distrait alors avec la cuisse de Galinet pour l'empêcher de trop se débattre, et redescend les escaliers sans un mot de plus. As-tu Soyons le pénin. J'avance d'un pas et ouvre le coffret. L'éclat du bijou irradie le visage d'Harkon, en accentue les crevasses alors que, curieusement, ses traits se détendent. Je me suis quitté de ma mission comme convenu. Une coulée de sève s'échappe du coin de son œil, comme un aveu de vieillesse. Il faut plusieurs secondes à l'arbre pour continuer. Tu le remettras à mon chambellan avant de partir. Très bien. Ensuite, j'aurai besoin de toi pour une dernière mission. Là, la dame de glace ouvre grand ses yeux verrons,
dont les pupilles frétillantes projettent sur moi leur injonction. Surtout ne tentez aucune saillie de votre cru. C'est qu'elle commence à bien me connaître, la petite. Même si en fait elle est plus grande que moi. Harkon, peu sensible aux gestes discrets des brindilles que nous sommes, poursuit, après avoir repris son souffle. Je veux que tu Allez, grouille. trouves la médaille du messager. De quoi? Je n'ai pas pu me contrôler, tant la surprise est grande. Là, Harkon adresse une œillade à la Novarienne, rongée par sa rage envers moi, pour qu'elle prenne le relais. La requête est simple, Abriel de Rave. Le souhait du grand séculaire est que vous récupériez l'une des reliques les plus inestimables de l'Obscurie, la médaille du messager. La médaille du messager, ouais, j'ai pigé. Mais c'est de la folie pure et simple. Surveillez vos paroles. Harkon, avec tout le respect que je vous dois, il y a de fortes chances pour que cette relique n'existe pas, qu'elle ne soit qu'un mythe, comme tous ceux qui entourent les mystères du messager. Un lourd grondement éclate. Un rire. Je te reconnais bien là, Abriel, le fougueux. Mais n'aie crainte, la médaille du messager existe. Je puis t'en assurer. Harkon, je doute d'être capable d'un tel exploit. Sa possession, couplée avec celle du joyau, me permettra d'accomplir le dernier vœu. Complètement sénile, la plante. Si tu réussis, tu auras une place de choix. Le poste de commandant en second du Sylvain. Sérieux? Mais... Ah ouais? C'est une offre qui ne se refuse pas. Abriel de Rave, la balle est dans votre camp. Si j'échoue, la mort m'attend. Inutile de demander ce qui m'attend si je refuse. D'accord alors. Bonheur. Assure-toi, tu seras guidé dans cette glorieuse mission. Je te remercie, Harkon, mais je bosse toujours seul. Non, j'insiste. Je t'offre une personne compétente qui te secondera dans cette tâche. Qui me surveillera, c'est ça? Qui? Mon bras droit, une personne cultivée qui connaît beaucoup de choses en ce monde et qui saura employer ses talents pour t'aider au mieux. Bon, il a fini là? C'est avec grand plaisir que je te prête mon assistante dévouée, Tali. Le silence ponctue sa phrase. Ces musiciens ont arrêté de jouer, et les mioches se taisent. Seuls les eaux poursuivent leur cascade. J'attends de voir qui est cette Tali qui va apparaître. Devant mon désarroi, l'œil d'Harkon pétille, puis dérive légèrement. Il s'égare quelque part à côté de moi. Je suis sa trajectoire du regard, mais il n'y a rien. Rien, seulement la Novarienne, à la tresse ivoire. Non. Fébrile, je la détaille de haut en bas. Je cherche l'erreur. C'est pas possible. Abriel, je te présente ma chaîne, Tali. La dame de glace opine légèrement. Son menton aiguisé tranche l'air, comme on abat un pieu dans le cœur. C'est elle, foutre ciel. Des tréfonds de la chambre palatiale, entre les piliers de pierre et le tapis de mousse, retentissent les éclos d'un éclat strident, comme les bris de cris râpeux et ébréchés. Même la vieille silicate semble se foutre de ma gueule. Et voilà, c'est terminé pour la lecture du verset 14. Eh bien, merci Julien, merci Carole. C'était très bien, bravo. Avec plaisir, merci à toi.
Bon, alors, c'était pas évident à gérer, les différences de voix, tout ça. J'espère que c'est passé quand même, que c'était assez Bah, en clair. tout cas, oui, c'est assez clair. Bah, pas mal d'ailleurs, bravo. Enfin, on voit bien la différence entre le chambellan, Abriel et Harkon. Ah, Ouais, c'était les marrant autres à ont bien faire, ça. aimé, ouais. J'adore, c'est parfait. Merci beaucoup. Attention les filles. Donc, j'ai eu un petit peu, je pense que je dois avoir un problème de connexion parce que, ouais, un gif qui applaudit. Bah, merci beaucoup. J'ai vu que il n'y a pas eu de raté chez tout le monde. Bon, bah, Mm. forcément, c'est embêtant chez les personnes qui l'ont eu, mais On au se moins doit ça être rassure un... parce que ça venait pas de mon côté, de la manipulation du micro. Ouais, voilà, mais on se doit être un petit problème de connexion, en fait. Rien de bien grave, ça arrive. Ah, Alex Nikolavitch a eu des ratés de son aussi. Il y a des ratés chez plus de 40 ans. Ben, bien sûr, Chipo. Là, c'est les aléas de la technique, comme on dit. Bon, très bien. Donc, à part ces petits ratés, les plus de 40 ans te merdent, oui, c'est vrai. À part ces petits ratés de quadragénaire, est-ce que vous avez des questions à poser à Julien sur l'univers de son space opéra, c'est bien ça? Ouais, bah, Space Fantasy même, du coup, on en Et avait parlé fantasy, avec oui. Bah, ça Samuel. avec le personnage de l'homme arbre Arcon, qui est une espèce d'ent. C'est quoi, c'est un planigin, Ouais, c'est ça? ouais, c'est ça. Mm. Exactement. Bah, ouais, l'idée, c'était d'avoir une sorte d'ent, bah, une espèce disparue surtout, mais un peu en baron du crime, comme Jabba le Hutt dans Star Wars, quoi. Donc il est vraiment vieux, gros, démesuré, il a poussé sur son trône, il peut même plus se lever, quoi. Mm. Enraciné. Mhm. Ok, donc c'est ça un C'est un peu planigin. l'idée, ouais. C'est le grand méchant de l'histoire, enfin, ou alors on lui pas spoiler. Non, il fait partie des éléments déclencheurs surtout. D'accord. Après, il est plus ou moins toujours présent, hein, enfin, il provoque une pression non négligeable. Hmm. Parce qu'il est tout puissant, il doit avoir un peu des yeux partout. Ouais, c'est un peu l'idée, quoi. Ouais. D'accord. Bah, il y a Donc, plusieurs factions, on va dire, dans l'univers. oui, et quelles sont-elles du coup? Alors, du coup, l'organisation d'Archon, on n'a pas vraiment de nom, mais c'est basé sur le nom de son vaisseau qui s'appelle le Sylvaer. D'accord. Le fameux Et vaisseau qui promet à Brielle. oui, c'est ça, oui. Le commandement en second, parce que c'est lui qui a le commandement. Et donc, son équipage, bon, ses membres d'équipage, on les appelle les Sylvariens, du coup, c'est comme ça qu'on les distingue. Et si il propose ça à Brielle, c'est parce que Abriel est un fugitif de l'armée on va dire une sorte de l'église qui dirige le monde où toute l'histoire se passe et qui s'appelle l'Obscurie, c'est le nom de cette église. D'accord. Du coup, en tant que fugitif qui avait quand même un grade assez haut placé, déjà il est recherché par l'Obscurie et en plus de ça, il a des compétences assez recherchées. Et actuellement, il sert de chasseur de trésors à Arkon qui cherche à s'enrichir et à trouver d'autres choses, ce qu'on apprend petit à petit dans l'histoire. D'accord. Ok, donc il y a Mao qui a posté la couverture de Sous des milliers de soleil, livre 2, où on voit Bah, je vais poster Arkon. la première, tant qu'à Ok, tant qu'à faire. Où on voit Arkon à gauche, qui est une espèce de... Il a un gros menton, faire. et il Ouais. est fait de racines entrelacées. Et on découvre chaque personnage du coup. Alors, est-ce que tu peux me parler de tes personnages comme Abriel, le héros et narrateur, qui est une espèce d'anti-héros en fait? Oui et non, disons qu'il n'est pas toujours volontaire, c'est sûr. Mm. On subit, Euh, Oui, il subit, ouais, c'est ça, il subit beaucoup plus qu'autre chose. Alors voilà, je poste la couverture du premier tome. Du coup. Abriel est encore au premier plan. Là, il y a une espèce de méchant avec une casquette. Oui, Méchant militaire, ça. C'est le méchant de l'histoire. oui. Ok. Il est En flippant. partie, oui. Il s'appelle Cédalion et c'était le supérieur de. Oui, Nikolavitch, c'est exactement ça, bravo. C'est un nazi de l'espace. Un nazi de l'espace. Oui, un peu de ça. Alors, personnellement, lui est plus sympa quand même, mais c'est vrai que l'idéologie, voilà, ça pourrait quand même bien se rapprocher. Et donc, il est chargé de me remettre la main sur Abriel parce que c'était son supérieur à l'époque où ils servaient ensemble. D'accord. Abriel, bon, c'est pas compliqué au niveau de mes sources d'inspiration, ça serait un croisement entre Indiana Jones et Han Solo de Star Wars, hein, tout simplement. D'accord. Je suis pas allé chercher très loin. Il ressemble pas tout à fait à Harrison Ford. Bah, heureusement quand même, parce que Oui. bon. Ensemble.
Oh, un nazi asthmatique, un nazi thématique. What the fuck. Donc ça va être la soirée calembour, là, attention. Bon, en tout cas, il a l'air de Cédalio, il a l'air de remporter les suffrages auprès des lecteurs du Café Cobalt. Surtout Marine. Ouais. On a gagné donc. Chimène, c'est plutôt Liuba, c'est sa lieutenante, celle qui a le gros pistolet sur le tome 1. Girls on Guts. Oui, c'est l'idée, ouais. On peut la définir comme ça. C'est Ok. elle la vraie méchante. C'est elle la vraie méchante? Oh. On se rend compte après. Alors, Yuba est Marine plus est connasse cash, que mais elle a ça. raison. Alors c'est cash, mais elle a raison du coup. Et et j'avais une question en tête, et elle est partie. Ah là voilà. Qui s'est occupé des illustrations de couverture? Alors, j'ai cherché en même temps justement les comptes Twitter, comme ça je vais les partager. Bonne idée. Pour le premier tome, c'est une artiste qui a pour pseudo Kazu avec le compte qui s'appelle juste Okazu, un jeu de mots. Ouais, c'est vrai que c'est pas tout à fait le même style. Voilà, je suis en train. Oui, alors oui, du coup, copier le nom du profil. Donc, voilà, le profil de Kazu qui a réalisé la première couverture. Alors, c'est pas le même style, effectivement, entre les deux, parce que j'ai dû changer d'illustratrice. Et pour la deuxième, elle s'appelle Clem. Elle m'avait fait un dessin que j'ai adoré avant, donc j'ai décidé de lui confier la deuxième couverture. Et voici son profil à elle. Elle m'envoie de Zogno. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai dit que Clem. Alias Ascadrow. Ok, oui, aussi complexe. Et comment tu les as rencontrés, ces deux personnes, hein? T'es toujours tombé sur des illustrations, tu as fait des recherches sur Twitter, hein? Kazu, ça fait très longtemps qu'elle suivait notre structure, l'ancienne structure dans laquelle on était avant, et du coup, ça faisait longtemps que je voulais travailler avec elle, et puis elle aussi, ça l'intéressait, donc je lui ai proposé de faire la couverture, et elle l'a fait. Le problème, c'est qu'elle, voilà, c'est pas la seule œuvre qu'elle a fait pour le Café Cobalt. D'accord, elle s'occupait aussi de l'œuvre de Mao, quoi. Ouais, entre autres, elle a fait des illustrations pour Carole aussi, pour la mécanique du temps. Ah oui, voilà, j'allais poser la question s'il avait fait le roman de Carole. Ouais. Alors, pas la couverture, mais plusieurs illustrations même. D'accord. Donc, elle a beaucoup participé au fil du temps. Est-ce que j'oublie quelqu'un pour le café? Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, elle a fait des œuvres pour plusieurs personnes. Bon, elle est trop occupée en ce moment pour reprendre des commandes comme ça. Et du coup, j'ai dû chercher quelqu'un d'autre. Et puis, et voilà, je suis tombé sur Clem qui avait fait des images pour Carole, du coup. Je vais demander un dessin que j'ai beaucoup plu. J'ai essayé de retrouver, mais à la limite, peut-être que quelqu'un sera plus rapide que moi, je sais pas. Son tracé est plus doux, un peu plus clair. Ouais. On a essayé du coup, bon, comme le style de dessin clairement était différent, on a essayé quand même de coller au niveau des ambiances, quoi, et de la composition. D'accord. Sympa en tout cas de tomber sur des artistes qui acceptent de faire les couvertures. Ouais. Ça apporte un cachet, quoi. Et donc voilà. Ouais. Ouais. Puis moi, je tenais quand même à avoir des couvertures qui étaient assez proches de mes influences, quoi. Ouais. Oui, après, comme dit Marine, c'est moyennant finance, bien sûr, hein, qu'on demande ces illustrations, parce que surtout les miennes, pour le coup, ça a pris beaucoup de temps. C'est bien, en tout cas, de les avoir fait bosser. Puis, en plus, tu obtiens les couvertures que tu veux, quoi. Tu choisis ton artiste, son style. Ouais. Parce que dans l'édition pro, bon, tu choisis pas forcément tes maquettistes et tout ça, quoi. Il peut y avoir des mauvaises surprises. Ouais, et pour le coup, je sais que pour une édition pro, je pense qu'on m'aurait jamais permis d'avoir quelque chose comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, à part avec un gros coup de bol. C'est évident. Capitaine Lita. Ça met du monde on fire. Par Clem, ok. C'est une pilote qui appartient à l'armée de l'Obscurie, du coup. D'accord. Et qui fait quelques brèves apparitions. Elle a l'air d'avoir bien plu à Clem parce qu'elle a fait une belle illustration. Ah ouais, c'est marrant. C'était fou, quoi. C'était génial, quoi. Ah bah ouais, non, ça doit être super flatteur quand t'as quelqu'un qui adore tes personnages,
et qui arrive à les illustrer quasiment comme tu les voyais toi. C'est très rare. Ouais, ouais. Bah, surtout que j'essaye de donner des directions quand même pour que ce soit fait ce que je veux, mais il y a une grande part de liberté Mm. parmi toutes les artistes qui ont travaillé là-dessus, et bah, il y a des super bonnes idées des fois, donc ça fait plaisir, quoi. Ah ouais, faut savoir Même des fois, accorder il y a sa des... confiance. Ouais. ouais, voilà. Il y a des scènes que j'ai arrangées, parfois en fonction des illustrations qu'on m'avait proposées, quoi. C'est pas mal, hein. Voilà. Ouais, Quand l'auteur est heureux, c'est ce qui compte. ouais, c'est ça. Ouais. Petite question, j'avais D'autres évoqué, questions? Ouais. ouais, bon, j'avais évoqué vite fait l'édition professionnelle. Est-ce que tu as déjà proposé ton texte à des maisons d'édition? Euh, alors, je reprends un mot. Non, pas encore, parce que en fait, je suis actuellement en train d'achever le tome 2 et Oui. je voulais faire une relecture générale pour être sûr que tout soit bien cohérent, que tout se tienne et tout ça. D'accord, bah, c'est Euh, de ton je honneur, ouais. suis... Ouais, voilà, parce que je voulais sortir ça comme une duologie, Mhm. et du coup, je voulais que tout soit cohérent, et puis voilà, quitte à poursuivre sur le deuxième, autant en profiter Oui, pour peaufiner, que ça fasse un tout unique, quoi. Et donc, je suis actuellement en train d'achever le deuxième tome, hein, puisque tout à l'heure encore, j'étais sur l'épilogue, et peut-être que je l'aurai fini ce soir ou demain. oh, c'est cool ça. Donc, ouais, du coup, la relecture va arriver vite, et après ça, tout le travail qui va derrière. Et après, pourquoi pas. Alors bon, je sais que enfin, c'est un contenu qui est très dense, parce que c'était très très long roman, ça je suis d'accord, je m'attendais pas. Mm. C'est vrai que les premiers chapitres, ils font dans 4-5 pages, et à la fin du tome 2, ils en font 30 en moyenne, et ils sont nombreux, donc voilà, je sais que c'est une grosse prise de risque de la part des maisons d'édition, donc Mm. il y a plusieurs raisons qui font que je m'attends pas forcément à un miracle de ce côté-là. Oui, il faut vraiment que tu En tout tombes cas, amoureux du texte pour prendre des risques. Ah ouais, oui. voilà, c'est ça. Donc, je peux toujours essayer, mais je sais que, voilà, c'est pas sûr que ça arrive, quoi. Alors, Mahogany a mis en ligne une illustration imaginée par Little Pauline que tu as choisi d'intégrer dans ton roman en créant une scène exprès. Ouais. Et quand on voit la robe, parce que j'ai rien demandé, hein, elle m'a proposé ça toute seule. Quand on voit la robe, franchement, c'était pas facile, hein. Mm. Parce que c'est une espèce de robe vaporeuse, enfin en fait c'est une robe galaxie quoi. Ouais, C'est exactement ça. c'est ça. Même du coup, je l'ai appelée la Galactée. Mm. Je trouvais ça sympa. Et, euh, et c'était dur à dire. Ouais, je m'en souviens encore. Ah bah ok, j'allais poster le compte Twitter, mais effectivement, Instagram c'est pratique. Donc, ça Mm. m'arrive. Donc voilà, parce que Little Pauline a un compte Instagram. Voilà. Et elle m'a proposé beaucoup d'illustrations. C'est d'ailleurs elle qui, la première, a pu m'aider à définir l'apparence de Tali, et une super robe et tout, une coiffure très élaborée. Et puis, ça fait plaisir de voir ça, quoi. Donc il y avait beaucoup d'illustrateurs qui se sont intéressés à ton boulot quoi. Ah, ça réchauffe le cœur. Ouais. Oui, clairement, ouais, ça fait plaisir. Ouais. Bon, il y a des commandes et des propositions spontanées comme ça. Maintenant, il faudrait que je m'occupe de faire une carte aussi, histoire qu'on visualise un peu mieux les endroits où l'histoire se passe. Ça se passe dans une espèce d'univers. Bah, tu l'avais expliqué pendant la lecture de Aloïse, mais je veux bien que tu en reparles. Ouais. Alors, le style, on avait dit que c'était du space fantasy. Alors, c'est compliqué à définir parce que enfin, du coup, c'est même pas une planète, c'est une sorte de station spatiale qui est bâtie autour d'un soleil. Euh, Ça s'appelle une sphère de Dyson en gros. Et je peux pas trop en dire plus sans spoiler, mais cette station spatiale elle a quand même une surface qui ressemble à celle d'une planète, quoi. D'accord. Alors surtout, principalement aride et désertique, mais j'ai essayé d'introduire un peu de variété. Mais bon, ça a très souvent l'apparence d'une planète, même si les personnes qui l'habitent savent que c'en est pas une. Et t'as fait des recherches scientifiques parce que là t'as sorti, tu peux répéter voir un truc de Dyson? Ouais, une sphère de Une Dyson. sphère de Alors, Dyson, voilà, merci. je l'écris. Si mon clavier veut bien. Et DYSON, c'est ça? Oui, alors c'est comme les aspirateurs, mais ça n'a Voilà. rien à voir. J'y ai pensé, j'ai pas osé, mais Asteline Euh, Araxir.
Ouais. Dis le mot qui En fait, fâche. j'ai montré une image qui m'avait pas mal inspiré pour mon propre monde. Et je pense Ah, que c'est ça vous un semblera tout de suite plus thème, clair. c'est un truc astronomique, un truc vraiment scientifique, c'est ça? T'as fait une recherche? Oui, c'est une théorie scientifique, du Mmh. coup, ça peut avoir plusieurs formes, mais moi, c'était vraiment comme on peut voir sur l'image. Ouais, fait une espèce de sphère Alors, construite c'est pas. autour d'un noyau, c'est ça? Ouais, bah en fait, c'est autour d'une étoile, du coup, D'accord. ce qu'on Ah, voit ok. sur l'image. Et Mhm. moi, c'était un peu le même principe. Alors, en beaucoup moins achevé, parce que ça demande énormément de ressources. Et Ah, c'est intéressant, j'ai jamais entendu parler des sphères de Dyson. c'est en théorie, ce genre de construction, ça serait pour récolter l'énergie d'une étoile, quoi. D'accord. Et t'as fait d'autres recherches? Enfin, est-ce qu'il y a d'autres théories scientifiques que tu as exploitées pour ton univers, hein? Euh, j'ai fait beaucoup de recherches dans tous les sens, mais là, comme ça, ah oui, non, j'allais prendre comme exemple la dernière question que j'ai posée tout à l'heure, mais en fait, j'ai eu la réponse partiellement avec mon sujet de mémoire. Mais j'ai demandé à Carole jusqu'à combien de temps des corps morts pouvaient tenir sans trop se décomposer Ah, et sans qu'on leur enlève les viscères, si ça peut te donner une idée. Mais bon, pour tout ce qui est embaumement et tout ça, j'ai fait un mémoire en histoire de l'art sur la momification, donc ça, d'accord, c'est pour voilà. ça que tu t'appelles Oui, Julien Sang de Dragon et Momie. Twitter, en tout oui, cas. sur Twitter, c'est ça, ouais. Hum. Plus des Et mobiles. du coup, ces recherches sur les momies, mine de rien, ça m'a pas mal aidé. Comme ça, j'ai pu décrire des tombeaux très fidèlement avec des trucs, enfin pas mal de détails. Mhm. Donc oui, en quelque sorte, voilà. J'ai fait diverses recherches sur des univers de science-fiction pour savoir comment étaient expliqués des éléments que j'utilise moi-même. Proba- euh, Principalement Star Wars parce que c'est un univers que je maîtrise beaucoup depuis que je suis tout petit. Mhm. Mais du coup, je voulais savoir comment c'était expliqué de ces côtés-là, et puis si jamais j'approfondis moi-même. Donc beaucoup d'éléments qui ont trait à la science-fiction. Euh, Il fait des recherches aussi pour le gaz auquel sont oui, oui, oui. dépendants les soldats obscuriens. Oui, c'est vrai. En fait, donc sur la première couverture, donc on voit Cédalion avec un gros masque respiratoire. Et en fait, tous les combattants de l'Obscurie en sont dotés parce que tout simplement c'est comme ça que l'Obscurie maintient le contrôle sur ses troupes en les rendant dépendants aux gaz qu'ils sont obligés de respirer. D'accord. Et du coup, il s'appelle le zélotrombé en référence encore une fois avec le nazisme Bah oui, aux petits trombés. oui, 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 ça j'avais compris la référence. Voilà. C'est un peu zélotrombé. Sauf que au lieu de tuer, ça drogue, quoi. Et ça galvanise. Oui, après voilà, c'est le nom qui est une référence, mais pas le fonctionnement. Et- Ah oui, non. Ils sont pas flippants, tes soldats. Ouais, ils sont pas super gentils quoi. Forcément. Ils n'ont pas l'air. Ouais. Euh... Et alors du coup, la narration, je voulais juste préciser par rapport à Oui. ces soldats et surtout à ces balions, la narration est divisée en deux personnes, donc principalement Imbriel, mais il y a aussi beaucoup de parts qui sont vues du point de vue de Cédalion en fait. D'accord. Parce que je voulais qu'il n'y ait pas juste l'air d'un méchant, je voulais beaucoup travailler aussi sa personnalité, sa psychologie, et puis montrer que tout le monde n'est pas tout noir ou tout blanc non plus, quoi. Donc, ça me Oui. permettait le bon moyen d'y arriver. Oui, c'est une espèce de Dark Vador, en quelque sorte. Parce que bon, je crois que Vador n'est pas si mauvais que ça, même s'il est terrifiant, meurtrier, enfin, du moins dans les premiers Star Wars. Oui, 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 oui. Dans l'idée, oui. Moins extrême que ça, j'aurais dit quand même. Mhm. Parce que les psychopathes sont surtout les gens dont il a la responsabilité, on va dire. D'accord. Ouais, parce que donc, d'après Mao, Ced n'est pas au niveau, Cédalion n'est pas au niveau de Vador. C'est surtout qu'il Ouais, c'est obéit. ça, il obéit. Ouais. Ouais, c'est Pas ça. mieux non plus, Enfin, hein. il obéit, mais il est convaincu, donc voilà. Il est très Voilà, loyal. il est très loyal surtout. D'accord. Il a l'impression, en fait, d'œuvrer pour le bien, en quelque sorte. Il est pas cruel, C'est mais ça. c'est quelqu'un de, Ouais. ouais. C'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir la narration de son point de vue aussi. D'accord. Il se remet quand même beaucoup en question, du coup c'est intéressant de voir son évolution au fil des chapitres. Oui. Oui. Pas faire un truc Du bêtement coup, manichéen. voilà, c'est ça.
Bah, disons qu'avec un premier tome qui fait plus de 800 pages et avec le deuxième qui a l'air de faire au moins 100 pages de plus, ouais, j'ai eu le temps de développer. C'est bien d'avoir le temps de Après, c'est... développer. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est au format A5, donc après, C'est quoi, 180 000 mots le premier tome? ouais, un truc comme ça. 180 000 mots? Oui. Mm. C'est pas mal, c'est un beau bébé. Ouais, 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 ouais. Ouais. Bah, bah après, à l'intérieur, je les divise en trois parties. Et bon, du coup, ça donne à ces parties une longueur de roman normale, on va dire, quoi. Oui, d'accord. Ça permet d'avoir un petit rythme à l'intérieur. Bah oui, voilà, parce que quitte à lire un pavé, il faut quand même qu'il y ait un rythme bien soutenu, qu'on a envie de tourner les Ouais, pages et voilà, qu'on a envie de prendre une pause quand il faut, au bon moment. C'est tout un art. c'est ça. Ouais. On t'en passera Donc, de bah, regarder combien j'avais mis de mots pour mon dernier roman qui m'avait tenu en haleine pendant 2 ans. Ah, moi, j'avais fait que 153 000 mots, ouais. Pas mal. attends, c'est c'est déjà beaucoup, hein. C'était lequel? Bah, celui que je viens de terminer avant 7 jours, hein. D'accord, ok. Enfin, j'ai pas terminé avant 7 jours, c'est le titre du roman Oui, avant non, 7 jours. mais c'est le titre, oui. Voilà. Il y a donc 324 pages et ouais, 153 100. Bon, elle fait suer celui-là. Bah, mine de rien, ça fait 6 ans que je suis en train de rédiger sous des milliers de soleil. Ouais, c'est moi Ouais. qui suis fatigué. Pourvu que 6 ça ans touche pile pas même les parce que... lecteurs. Ouais, ouais. Quand j'ai fait le bâillement dans la lecture, j'avais peur de ça un peu, mais bon, au moins je me suis dit personne n'entendra. Ah bah, le baignement, Et ouais, d'ailleurs. 6 ans parce que 6 ans parce que j'ai commencé à écrire en juin 2015, je crois. Bon, après il y avait le travail de préparation en amont, quoi, mais Oui. voilà. De juin Ouais, à c'est juin, parce que là, il me reste même pas 1000 mots à écrire, j'ai fini. Voilà. ah. On appelle Nikolavitch pour la graille, on dit au revoir à Alex. La bise. Eh ben, bonne graille. Salut. Alors, Mahogany. Julien alterne bien entre super combats aériens et scènes poétiques. Ouais, je détaille pas mal, c'est aussi pour ça que c'est long. Des fois un peu trop, j'essaie de me calmer, mais Les relectures, c'est là pour ça. ouais, c'est pour ça qu'il y aura une grosse relecture. Oui, ça, c'est un peu le piège des auteurs. Quand on est dans le premier jet, on a envie de décrire vraiment tout ce qu'on voit, tout ce qu'on veut faire ressentir au lecteur. Des fois, on sait pas choisir. Après, ça, c'est aussi dû à mes influences, parce que là, je suis en train de relire Le Seigneur des Anneaux, et Mm. j'aime beaucoup cette façon de faire là aussi. Je sais juste que ça correspond pas à tout le monde. Bon, j'essaye de doser mieux, hein, parce que c'est pas toujours très très fluide, on va dire. Mais bon, il y a aussi cette idée de faire des descriptions assez poétiques et des fois qui sont assez étendues du coup. Et par conséquent, si jamais, enfin pour revenir aux questions de l'édition papier et pro, si un éditeur te dit ok, je prends ton bouquin, mais il faudrait que tu me sucres 200 pages, est-ce que tu accepterais Voilà, ce c'est sacrifice? franchement, je suis pas sûr, Hmm. vraiment pas sûr. À moins que ça se fasse plus facilement que prévu, mais je pense que je pleurerais beaucoup si c'est le cas et c'est peut-être pas avec ces romans-là que je le ferais. D'accord. Bon, souvent, normalement, en tout cas, je dis bien normalement, le rôle de l'éditeur est de guider son auteur, de lui dire, enfin de discuter avec lui en tout cas des choses à changer ou autre. C'est vrai que c'est délicat, quoi. C'est Stephen King disait dans son livre Écriture sur ses méthodes et conseils, qu'il fallait savoir tuer ses chéris. C'est un conseil que j'essaie d'appliquer assez souvent, quitte à sucrer des passages qui me plaisaient beaucoup, mais finalement n'apportent rien ou alourdissent. C'est difficile de faire la part des choses, c'est difficile de faire des sacrifices, et je peux comprendre que pas forcément envie, après avoir passé tellement de temps à écrire dessus, tout à coup de tout passer aux oubliettes. Ouais, C'est un acte un bah peu violent surtout des que fois. ouais. En plus, bah, si l'enchaînement de tout te semble cohérent, après, de toutes les scènes, de tous les ressorts, c'est dur de tailler dedans, quoi. Ouais, évidemment. Après, il y a toujours Après, moyen de tailler, quoi. Dans le style, dans certaines oui, descriptions. Des fois, il y a quelques lignes de dialogue qui servent à rien. Enfin, il y a toujours moyen de tailler un peu, mais bah, c'est à ça que je vais m'attaquer dans les semaines qui viennent, mais bon, de là à enlever 200 pages, je pense que c'est un peu ambitieux, quoi. c'était un peu un exemple extrême. Oui, bien sûr, ouais. Là, tu vas y aller au Bah, petit oui et non, sécateur à parce que c'est bonsaï. très long, quoi. Mm. Ouais, je crois plutôt, ouais, ça va être comme ça. Après, l'avantage, c'est, je sais pas, ces scènes, je les ai déjà, donc je
je peux toujours les laisser sur Internet et faire une sorte de contenu de scène coupée, quoi. Donc, Et voilà, c'est pourquoi pas, enfin, on verra. un moyen de Mais pas c'est les vrai que laisser à la si, trappe. ouais, voilà. Et c'est vrai que si une maison d'édition me demande de tailler dans le lard, c'est pas forcément avec ces romans-là que je le ferai. J'ai d'autres projets qui pourraient mieux s'y prêter. D'accord. Donc justement, tes projets, est-ce que tu veux nous en parler? Pour l'instant, c'est trop Ouais, tôt. alors bah non, c'est que disons que j'ai encore une quadrilogie que j'aimerais bien écrire, donc ça fait très ambitieux aussi. Mais Je comprends. ouais, ça c'est une histoire que j'ai en tête depuis très longtemps. Mais je vais pas me lancer maintenant dedans parce que c'était déjà très fatigant d'écrire ces deux très gros romans. Mhm. Et j'ai envie de respirer un peu plus, de faire des projets plus modestes. Euh, du coup, alors j'avais une autre histoire, ça serait un petit one shot. Alors ça peut être bizarre comme ça, mais c'était une histoire de momie dans un univers de science-fiction, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit là, je le jure. D'accord. Ouais, tu vas pas faire une espèce de side project. Non, là c'est vraiment une histoire de mort-vivant, comme dans tous les films avec des momies et tout ça, quoi. Mhm. Juste que je voulais mettre ça dans un contexte de science-fiction, quoi. D'accord. Mais bon, l'histoire, je la vois vraiment différemment et dans le style aussi. Bah, notamment parce que là, ça se passe sur une planète désertique et dans ce que je voudrais écrire, il pleut tout le temps. Voilà. Mais D'accord. bon, il y a pas mal d'autres différences. Mais surtout, là, en fait, j'avais écrit une longue chanson, si je fais que des trucs longs, il y a 2 ans, parce que je fais de la musique aussi, Mhm. qui s'appelle Ascension et qui raconte une histoire, comment on peut dire, ce serait steampunk Steampunk? post-apo, je crois. Ouais, en Steampunk fait, post. ça serait sur des gens qui essayent de fuir le territoire où ils vivent et qui est ravagé par des orages incessants, donc ils peuvent rien faire. Et, euh, et ils ont des espèces de chevaucheurs alors j'ai appelé ça des pégases mécaniques, et donc qui volent dans les airs pour récolter des éclairs pour attraper en quelque sorte le plus d'énergie possible. D'accord. Et C'est pour pas mal pouvoir, l'idée. voilà, pour pouvoir avec leur peuple s'enfuir avec un aéronef. Et donc voilà, au départ c'est une chanson qui. Alors du coup celle-là elle dure 11 minutes, donc oui, je fais que des trucs longs. Et, euh, L'air est et taquine. cette chanson est. Oui, voilà. Ben, en vrai, elle a raison. Et cette chanson, bah, déjà, elle me plaît beaucoup et son univers, son contexte aussi. Et j'avais envie de développer ça et de la romancer du coup. Et je pense que c'est le premier projet que je vais mener à bien après ce que Parce je suis en qu'il y train a, de il y a faire. moyen de développer effectivement en roman. Bah oui, je crois. Bah surtout que, ouais, alors, ça serait spoiler la chanson, mais disons qu'il y a un autre environnement dans lequel se passe l'histoire, avec une autre ligne temporelle, et du coup, je voudrais, euh, je voudrais croiser un peu ça. D'accord. Et cette histoire, je serai pas tout seul à l'écrire parce que ça sera un roman à 4 mains qu'on va préparer avec Carole, du coup. Ah, ok. Super ça. Carole, alors, comment Ouais. tu te sens d'écrire avec Julien? Intimidée parce que cette chanson est beaucoup trop bien à mes yeux et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, mais ouais, ça me fait très très plaisir. Si Julien veut t'inclure dans cette écriture à quatre mains, c'est qu'il te fait assez confiance. Ah bah, Oui, bah oui, où est oui, ça va. enthousiaste? On a hâte. Bah, je relis ce qu'elle est en train d'écrire elle, et du coup, moi j'ai toute confiance. Ouais. C'est cool. Ah ouais, c'est bien de déborder de projets comme ça. Surtout que ça a l'air d'être un univers assez différent de Sous des milliers de soleils. Oui, du coup, ouais, il pleut beaucoup dans ce que j'ai préparé là. Ouais, c'est pas mal. Et est-ce qu'un jour tu penses faire une incursion hors de la science-fiction? Une Je me suis excursion. posé la question, mais j'ai pas trop de réponses. Enfin, t'as bien le temps d'y penser, hein. Il y a des thèmes de prédilection dont on finit par s'écarter avec le temps. Ou jamais. Oui, 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 oui. Oui. Bon, tant que Bah, tu... en fait, c'est même pas que je me sens pas de le faire ou quoi que ce soit, ou que j'ai pas envie, c'est juste que j'ai trop de trucs du domaine de la science-fiction à développer encore, quoi. Oui. Ouais, tant que t'as pas l'impression d'avoir taré le sujet, c'est bon, t'es Ouais. lancé, quoi. Bah, du coup, j'essaye de pas trop réfléchir à un trop grand nombre de projets parce que
si ça me botte trop, après, je vais pas pouvoir me contenir, quoi. Oui, oui, faut pas trop s'éparpiller non plus, quoi. Ouais. C'est difficile de se concentrer sur un projet en cours quand t'as plein de trucs qui fourmillent dans ta tête. Bah ouais, c'est ça. Mm. Bah surtout qu'en plus de ça, j'ai la musique, je suis en train de faire mes propres chansons, de les enregistrer, de les produire, tout ça, commencer à les mettre sur YouTube, et du coup, bah, Ok. j'ai ça aussi à côté qui m'obsède, et Oui. ouais, ça Et fait beaucoup. donc, enfin, t'as carrément un petit studio d'enregistrement chez toi? Comment ça se passe? Non, c'est en home studio sur un ordinateur, en fait, donc je fais D'accord. ça dans ma chambre. Moi, j'ai ce qu'il faut, hein, j'ai tout l'équipement sur l'ordi, j'ai tous mes instruments, euh, la carte son et tout, et puis bon, je fais ça dans ma chambre. A priori, jusqu'à maintenant, ça dérange pas trop les voisins. D'accord. Ils ont pas encore tapé contre le mur. Ça, c'est Bah, déjà. même, je connais la voisine du dessous, et des fois, elle m'envoie des SMS pour me dire qu'elle aime bien ce que je joue, donc ça veut dire qu'elle m'entend, mais que ça lui déplaît pas, donc écoute. C'est gentil. Alors Mao, il fait aussi des chansons pour le Café Cobalt parce qu'il est génial. C'est vrai que j'ai fait quelques thèmes. Euh, donc, vous voyez, justement, j'ai fait celui de la mécanique du temps, donc je vous le partage. Ah, bon, ok, Carole a été rapide. voilà. Donc, je m'y tiens, je partage le thème. Permet que je le lance, en espérant qu'on l'entende sur l'enregistrement. Ça, c'est le thème de la mécanique du temps. En tout cas, ça rejoint de mes influences avec Tolkien, et ça rejoint quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, c'est-à-dire proposer des chansons dans mes écrits, et mais de pouvoir les proposer aussi à l'écoute. D'accord. Donc, Ça, c'est une super idée, ça. Bah oui, avec parce que... quelque chose d'enregistré proprement et tout. Ouais, bah, c'est ce qui manque en fait dans ce genre de cas, je trouve. Mm. Hein, j'ai la chance de pouvoir les faire moi-même. Et du coup, je les fais. Et en plus, bon là, en plus, avec une publication numérique, on peut carrément avoir un lecteur de musique directement dans les chapitres qui en contiennent. Oui, c'est ça qui est un gros plus avec la lecture en numérique, finalement. J'espère qu'un jour, on proposera pas mal de bouquins avec des bandes son. Ça va être vraiment pas Bah mal, ça. ouais, je sais que Damasio c'est un peu ça. Mhm. Et bah moi, je me dis, si jamais c'est édité en papier, on peut toujours inclure un QR code ou quelque chose comme ça. Oui. Ou au moins un lien, quoi. Ouais, c'est une super idée, ça. Puis du coup, bah, même les personnes un peu réfractaires aux livres numériques, ils peuvent trouver un petit plus, finalement. Ouais, c'est ça. En plus de toutes les illustrations et tout, quoi. Ouais. Mhm. Tu peux même mettre des gifs. Ouais, alors j'en suis pas encore là, mais pourquoi pas, ouais. T'as une formation musicale à la base ou Non, historique? rien du tout. J'ai pris quelques cours de guitare et de chant, Mhm. mais c'est surtout beaucoup. J'ai beaucoup appris par moi-même parce que ça fait 14 ans que je fais de la musique. D'accord. Donc c'était beaucoup de guitare. Je me suis mis au chant, et puis après à la basse et à la mandoline. Et puis surtout la composition, parce que j'aime beaucoup créer mes propres œuvres, Mhm. que ce soit par l'écriture comme la musique. Oui. Et puis là, je me suis intéressé à la production et à l'enregistrement pour pouvoir tout faire moi-même, quoi. Bon, alors ça reste des démos, c'est pas une qualité d'enregistrement studio et tout ça, mais bon, je peaufine, et puis les Mhm. derniers résultats commencent à me plaire, quoi. C'est pas mal du tout, hein. C'est bien, tu es polyvalent. Ouais. Mais c'est dur de pas exploser parce que j'ai envie de tout faire en même temps, quoi. Oui, bah c'est normal. 14 ans de Ah, musique et toujours pas de jazz. du jazz. Un peu Ah de bah bravo pour la patience. trique, bravo. Pour le jazz. Bah parce que c'est dur. Ah, il faut un rythme assez soutenu. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, les Ouais, musiciens puis de les jazz, accords c'est sont des très cadors, rapides. hein. Ils travaillent tous les jours. Voilà, c'est ça. Moi, je peux pas me le permettre de travailler tous les jours comme ça. Et puis même mon prof de guitare m'avait dit, si tu veux travailler le jazz, c'est plusieurs années à faire que ça, et à travailler même pas autre chose comme le chant, quoi. Ah, j'y Et connais puis, enfin, pas grand chose, mais ouais, ça s'entend en tout cas quand tu écoutes des morceaux de jazz et tout. Enfin, l'espèce de rythme parfait. Enfin, ils sont parfaitement synchro tous autant qu'ils sont dans l'orchestre. ouais, Euh, ouais. Bah pas mal déjà, du tout. moi, j'ai du mal
à reconnaître les notes à l'oreille, donc je pourrais pas improviser sur ce que joue quelqu'un d'autre. Ouais. En plus de ça, c'est très déstructuré le jazz dans les gammes et dans le rythme et tout ça, donc voilà, c'est pas évident. Et puis ça fait pas partie de mes priorités musicales non plus. Alors c'est vrai que j'ai quand même un projet de musique un peu jazzy pour le thème d'un des romans du Café Cobalt, qui s'appelle Prime de Fisk. C'est écrit par Julie Nadal, mais bon, il n'est pas encore visible sur le site, mais ça viendra. Et comme ça a pas mal l'ambiance d'un polar, je me disais que ce serait sympa de faire quelque chose comme ça. Ok. En plus, ce sera un rythme un petit peu plus doux, plus lent, donc ça sera pas non plus le jazz bebop. Ah bah moi, non, 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 ça, ouais. Et le truc, c'est qu'en plus, il faut que je maîtrise les synthétisations d'instruments sur ordinateur, parce que enfin, à part la guitare, j'ai pas de quoi en faire, quoi. Et ça aussi, c'est beaucoup de travail. Ouais. Ah, mais c'est pas mal. Est-ce que vous avez des questions? Le Café Cobalt, ou papa-maman, ou les visiteurs? Je crains, je crains le message de Chipo. Non, c'est très bien. Ok, Chipo. J'avais peur qu'il fasse. Johan, est-ce que je vais mourir quand je vais lire l'épilogue? Non, Johan, tu mourras avant. Pas de questions, mais on vous trouve super. Oui, Julien est super. Merci beaucoup. Merci. Mais non, Carole, regarde, je suis pas morte avant moi. Il me reste que l'épilogue. Non, non, il te reste un chapitre aussi, non? Oui, il reste un chapitre. Chimay, il te reste un chapitre. Ok, va mourir. Enfin, on dira, enfin voilà quoi. T'en tires ce que tu veux, mais. Chipo. Non, mais je voulais savoir quand c'est le spectacle de ventriloque, parce que comme j'avais présenté le Trisque à la lecture du soir à deux voix, donc Chipo a dit « Ah, chouette, des ventriloques !» Non, non, non. Non, c'est deux vraies voix, du coup. C'est deux vraies voix de deux gens différents. Hein. Je suis désolée, je vous ai induit en erreur. Bon, j'en ai fait quelques-unes différentes, mais bon. Oui, voilà. Et oui, il a fait le ventriloque, hein, il a fait l'homme arbre. Alors en plus, j'avais prévu, j'ai pas eu l'occasion de saisir mon téléphone à temps, mais j'avais même enregistré pour faire le cri de Cyrus. de Cyrus, la silicate. Je voulais le passer à la fin, mais j'ai pas pu déverrouiller à temps, mais du coup, je vous le passe maintenant. Ok. C'est vrai. Je sais pas si tu l'as entendu. Tu Non. l'as entendu ou pas? Non. Attends, Ah, bah attends. Non, je crois que c'est pas passé. Ça passe pas? Ça passe pas. Bah, tu peux le faire en live, fais-le en live. Hein. Ouais, c'était quelque chose comme ça. Il y a Chimère qui dit qu'elle peut faire Cyrus, hein, suffit de demander. Bah vas-y, allez chiche. Allez, Chimène. Chimène. Oh, bah c'est dommage. Là, je me suis pas entraînée, d'accord que de la gueule. Mais je sais pas, j'entends une espèce de son, c'est quoi? C'est une espèce de cri, non, c'est même pas un cri. Alors, je sais pas, j'ai improvisé ça, honnêtement. Oh, ok. Je voulais juste quelque chose d'assez éraillé, quoi. Ah, d'accord. Alors, Ouais, c'est ça, ouais. c'est un gremlin, quoi. Bah, quand j'étais jeune, j'ai eu une chatte qui a fini avec une voix comme ça. Et, c'était assez drôle. Ah, c'était... Ouais. En vieillissant, les chats qui croissent. Ouais. Moi, j'ai un chat Yumi qui le fait aussi quand elle... Ah, Kiruku, ouais, c'est pas mal. J'ai connu ça aussi. J'ai Yumi qui croasse aussi, mais quand elle s'est cassée la voix à force de réclamer des trucs. En ce moment, ça arrive souvent. Sans vouloir être, Oui, elle est sans très vouloir être maligne, grossière, elle est un peu con. Bah, elle est très intelligente sur certains aspects, mais pas pour ça, ouais, clairement. Oui, enfin, chat. Alors, d'après Mao, c'est l'ennemi. Cyrus, c'est l'ennemi numéro 1 d'Abriel. Ouais, il y a une grosse rivalité entre l'espèce de chat fouine là et lui, ouais. Ah, attention. Voilà, c'est l'heure de la graille pour Chipo, il nous quitte. Et bah d'ailleurs, il est déjà 20h01. Donc je pense que c'est le moment de se séparer. Si tu as d'autres choses à dire, Julien. Non, jusque bah voilà, où il y a eu le lien du roman sur le site du Café Cobalt, qui est un très joli site et que je vous conseille d'aller voir. Je vous le conseille aussi. Plein de beaux Il y a romans. une section voilà, il y a une section commentaires pour chaque chapitre, donc on peut répondre à toutes les questions.
Et en plus, il y a les images dans les chapitres quand En plus. on a des illustrations à proposer. Donc. Et les musiques et les chansons. Et les musiques, ouais. Il y en a beaucoup qui doivent arriver probablement dans les mois qui viennent, quoi. Ok. Oh, c'est super. Alors, donc, pour ceux qui prendraient l'enregistrement sur YouTube, c'est cafécobalt.fr. Bon, bah, c'est super. Bah là, je vais vous dire au revoir. Et puis, je vais aussi vous annoncer le prochain lecteur pour le 13 juillet. Bah oui, bonne soirée à vous aussi. Alors, le 13 juillet, j'ai proposé à Monsieur Nikolavitch de nous lire un extrait de roman. Ah. Et bon, je pense qu'il faudra réserver 2 heures parce que vu comment le monsieur a beaucoup de choses à dire, sans qu'on ait besoin de l'interroger. Donc, je pense que ça va être sympa. Bon, bah, super. Bah, merci en tout cas, Julien. Merci, Carole, pour cette belle lecture. Et merci à tous d'être Merci à venus. toi et à tout le monde qui est venu écouter. Bah oui, c'était sympa. Bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, une bonne graille. Ouais, bonne soirée et surtout bon appétit. Bon appétit.